Et cherche à comprendre ce que Jésus a voulu faire. And seek to understand what Jesus wanted to do. Cherche à comprendre ce que Jésus a voulu amener. Seek to understand what Jesus wanted to bring. Pourquoi il y a tellement de personnes qui parlent de Dieu? Why are there so many people talking of God et très peu de transformation? And very few transformation? Pourquoi il y a autant de lassitude, autant d'incrédulité? Why is there an excess of lack of knowledge? Alors que toi tu es là, je suis là, l'église de Jésus. Meanwhile, you are there and I am there, the church of Jesus. Les choses doivent changer. Things must change. Le temps est arrivé. The time has arrived. Le temps est arrivé. The time has arrived. Le temps est arrivé. Festi réveil, c'est une audace de foi. Festi réveil, c'est un risque que prend la jeunesse camerounaise à se saisir de son avenir et à invoquer le Dieu vivant, à descendre pour prendre part active à ses batailles. Festi réveil est une plateforme de communication dans laquelle la jeunesse et la vieillesse se mettent ensemble pour parler d'une même voix, pour répondre à l'appel divin selon lequel qui enverrai-je? À cette question, la jeunesse camerounaise s'est dit tout simplement, Seigneur, me voici, envoie-moi. À partir du moment où tu écoutes l'écho de ma voix, Festi Réveil commence dans ta vie. Mais pratiquement, Festi Réveil va s'étendre sur 8 jours. Pour ce faire, les activités suivantes vont être menées. Au premier jour, nous aurons la prière d'ouverture.
Seigneur, bonsoir et bienvenue à Festi Réveil. Peux-tu dire à ton voisin bienvenue à Festi Réveil? Non, pas le bien, bienvenue à Festi Réveil. Car jusqu'à ce que mon image soit changée, je ne te laisserai pas partir que celle de la première. Je ne te laisserai pas partir. Parce que voici ma saison. Les choses doivent changer. Things must change. Le temps est arrivé. The time has arrived. Le temps est arrivé. The time has arrived. Le temps est The arrivé. time has arrived. Où l'église va apprendre à parler d'une même voix. When the church must learn to speak with one voice. Où l'église va apprendre à parler d'une même voix. When the church must learn to speak with one Jésus n'est voice. pas mort pour une église. Jesus did not die for a particular church. Si un seul homme se dispose pour deux frères, If one man will avail himself for truth, les principes divins de multiplication vont commencer à se manifester. divine principles of multiplication will Une nouvelle race va sortir. a new race will emerge. La race des frères de Jésus. The race of the brothers of Ils Jesus. ne marcheront point par la chair. They will not walk by the flesh. Ils ne subiront point les conditions des hommes. They will not follow the conditions of men. Par l'esprit, ils exploseront. By the spirit they will explode. Toute forme de limitation, toute forme de pensée, toute forme de principe, toute forme de montagne, toute forme de vallée qui empêchait la communion avec toi, tombe au nom de Jésus. Elle est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Encore une dernière fois. Oui, mon âme, soupire. C'est après lui, c'est après toi, Seigneur. C'est mon esprit en moi te cherche. Il n'y a pas deux personnes. Sois célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a de cela quelques années, nous restions et nous pouvons calculer en tel moment nous sèmerions, en tel moment nous compterons, nous récolterons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus faisable. Vrai ou faux? C'est comme si l'iniquité est montée très haut. Et Dieu nous le révèle en laissant que la poussière nous envahisse. Le Seigneur t'appelle. Quant à moi, j'ai décidé de prendre la portion de mes responsabilités et de m'engager dans la bataille de me disposant entre les mains du Seigneur. Et la parole de Dieu dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. La situation dans notre nation est-elle arrivée au niveau où Dieu ne peut plus rien faire? Non, tout au contraire, il est en train d'ouvrir une nouvelle page avec toi et avec moi. Pour commencer, je vais te dire que c'est un privilège pour toi et pour moi d'être ici, présent ce soir. Parce qu'en ces temps difficiles, en ces temps de crise, dans notre pays, le Seigneur a décidé de faire de nouvelles choses. Gloire à Jésus. Seigneur, donne-nous de pouvoir marquer notre génération. Donne-nous de pouvoir transformer cette nation. Donne-nous, Seigneur Jésus, de pouvoir marquer le monde entier. Père, merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Nous connaissons comment on appelle notre pays. On appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. On dit que le Cameroun a des ressources. À cause des ressources que le Cameroun détient, elle s'est présentée à tout le monde comme étant une prostituée. Me voici, regardez-moi, je suis intéressante. Le deuxième jour, nous ne nous arrêterons pas à des discours. Nous passerons à la phase pratique. C'est pourquoi nous allons nous déployer dans toute la cité. Imagine le corps de Christ, assemblé de dénominations différentes,
en un seul corps, unifié, pour commencer à poser des actes. Au lieu de tenir des discours, nous descendrons dans le réel. Au travers d'actes sociaux, nous poserons des actions en société. Sur les terres de mon pays, je voudrais voir, Seigneur, l'empreinte de tes pas. Dans chacune des ruelles, écouter l'écho de ta sainte voix, Seigneur. Humer le parfum de ta présence, divin roi. Soleil de la justice, dessine le Cameroun nouveau. Nous sommes fous d'amour pour toi, Seigneur. Et portons la grossesse d'un Cameroun. Nous ne redoutons point les douleurs de l'enfantement. Soleil de la justice, dessine le Cameroun nouveau. Nous sommes fous d'amour pour toi, Seigneur. La grossesse de Cameroun, nous ne redoutons point les douleurs de l'enfantement. Un nouvel air. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour pouvoir rendre notre environnement propre. Ainsi que nous devons aussi essayer de regarder à nous-mêmes. Ce n'est pas seulement la vie qui est sale, c'est aussi notre intérieur qui est sale. Nous devons essayer de regarder à ces choses-là pour pouvoir avancer. Que ton feu père roule partout sur la cité. Un nouvel air annonce des moments de rafraîchissement, de restauration. Un nouvel air annonce des moments de rafraîchissement, de restauration. Que ton feu père brûle partout sur la cité. Un nouvel air, un nouvel air, un nouvel air annonce des moments. Un nouvel air, un nouvel air, un nouvel air. Comme les problèmes du caniveau, j'ai quelle machine pour toucher ces canivaux-là? Rien. Quand il pleut là, l'eau ne descend pas, ça bloque. Ça se déverse et il y a l'inondation. Ça lit partout là. Jusqu'à l'intérieur même ça entre. Tu comprends? Mais quand tu appelles la mairie, ils viennent, tu les parles et tu dis que ce n'est pas ça leur rôle. Les taxes d'hygiène donc on nous demande de payer constamment, ça sert à quoi? C'est ça que je veux savoir. Le matin quand il balait, demandé à celui qui avait moyen de balayer, il a dit que non, il ne balait pas parce que ce n'est pas lui qui va travailler. J'ai dit qu'on ne dit pas comme ça, tant que tu as travaillé, tu vas mettre la propriété avant de partir. Celui qui vient, demain en partie, mais aussi la propriété. La propriété, si tu parles à quelqu'un 2, 3 fois, il ne comprend pas, tu vas l'encourager, même plutôt à laisser. Ton nom, qu'il te bénisse à jamais. Oh, hey, hey, hey. Tu es appelé, appelé, appelé. Sois attentif. Soleil de la justice, et sur le Cameroun nouveau. Nous sommes fous d'amour pour toi, Seigneur.
qu'on a besoin d'un Cameroun prospère aujourd'hui, demain. La prospérité du Cameroun viendra pas d'ailleurs, ça viendra de nous. Raison pour laquelle on a besoin de montrer l'exemple aux autres, pour les faire comprendre que si on veut un Cameroun émergent dans les jours à venir, il faudra que l'émergence d'abord commence par nous-mêmes. Pour cette raison, nous pouvons nous dévouer dans ce travail. Nous, on pense que ce qu'on a fait, c'est une action prophétique pour la nation, pour le pays. Nous, en travaillant, on se disait que lorsque nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nettoyer les cœurs. Ainsi que nous travaillons, nous nettoyons aussi les cœurs, ça nettoie aussi les cœurs des gens. Et les gens se posaient la question de savoir d'où est-ce qu'on vient, est-ce que c'est le stage, mais nous on disait que c'est une nation prophétique et que nous sommes appelés à faire cela pour notre nation. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ce que nous avons fait doit toucher les cœurs. Et le Cameroun, c'est un Cameroun nouveau, un Cameroun saint, un Cameroun nouveau. C'est ce que nous croyons pour cette journée. Donc, on va pas prier. Seigneur, nous te toutes les questions se passent ici au pays. Seigneur, comme tu as incliné les armées, le cœur des autorités, nous Seigneur, toutes les questions de guerre, de politique, de paix puissent être prises, Seigneur, dans la maison de Dieu. Elle dit que tous les rois faisaient la même chose. Chrétiens ou quoi, ils savaient qu'avant de prendre une décision, il faut aller consulter Dieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Le troisième jour marquera la caravane du réveil. Sans attentif au son de sa voix.
au-dessus de nom, au-dessus de tout nom. Il y a au-dessus de nom. Seigneur, même ce matin, tu ta parole nous déclarons, Seigneur, pour révéler les points sanctifiés et purifiés. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Seigneur présent. Tu as de pureté, oh, tu es de pureté. Tu es élevé, élevé, élevé. Tu es élevé.
C'est pourquoi le 4e jour intitulé Partage ta boule. Sur les terres de mon pays, je voudrais voir, Seigneur, l'empreinte de tes pas. Dans chacune des ruelles, écouter l'écho de ta sainte voix, Seigneur. Humer le parfum de ta présence, divin roi. Soleil de la justice, dessine un calme nouveau. Sommes fous d'amour pour toi, Seigneur. Et portons la grossesse d'un calme roux. Nous ne redoutons point les douleurs de l'enfantement. Soleil de la justice, dessine un calme nouveau. Sommes fous d'amour pour toi, Seigneur. Et portons la grossesse d'un calme roux. Nous ne redoutons point les douleurs de l'enfantement. Un nouvel air annonce des moments de rafraîchissement, de restauration. Un nouvel air annonce des moments de rafraîchissement, de restauration. Tu me dis, je peux causer avec toi. Il me dit que c'est une grâce pour moi d'écouter la parole. Après là, moi, je l'ai géré plus. Et quand je changeais avec le monsieur, j'ai compris qu'il avait vraiment la soif de connaître Christ. Mais entre-temps, les difficultés de l'avion ont fait en sorte qu'il retrograde dans la parole. Et il a dit comment faire pour rencontrer Jésus. Il a dit que pour que Jésus te rencontre, d'abord, il faudrait que tu aies la volonté de connaître qui est Jésus. Il me dit le verset où il dit personne ne peut venir à Dieu si c'est le Père qui l'attire. Et donc, si le Père ne t'attire pas, d'abord on dit que si tu as la volonté, ton cœur n'est pas vraiment dans ce que tu. Il faudrait que, en plus de ta volonté, il faudrait que l'engagement, que ton cœur soit attaché. Apparemment, je l'ai blessé. Donc j'ai touché sa sensibilité. Il a commencé à être calme. J'ai senti qu'il avait vraiment besoin de la parole de Dieu. J'ai sémé dans sa vie. Et quand on partait, quand j'ai demandé son numéro, il a même donné sans hésiter. J'ai vraiment béni le Seigneur par rapport à ça. Donc voilà que ce qu'il a bien reçu. Bon, pour moi, j'ai eu une personne qui a voulu qu'on le suive. Oui. Donc j'ai pris son numéro et donc on va engager le suivi. De façon générale, vous avez observé que les commerçants étaient assez hostiles à l'évangile. Beaucoup n'étaient pas prêts, même à vous prêter une oreille. Bon, les quelques personnes à qui on a présenté l'évangile, il n'y en a pas eu qui se soient vraiment engagés. Mais il y a eu 2 cas où ils ont souhaité avoir encore des entretiens avec nous et nous ont donné leur contact. Donc 2 cas de personnes qui ont été refroidies. Le second cas, un étudiant, il m'a dit que son problème c'est qu'il a déjà plusieurs fois dit oui et il a rétrogradé. Il y a un papa qui était vraiment très intéressé. Ça veut dire qu'on a passé vraiment du temps à l'entretenir. Et à la fin, quand je lui demande s'il veut s'engager, il me dit qu'il doit réfléchir. Donc du coup, on est parti, mais on a passé du temps avec lui. Il semblait vraiment intéressé. Le seul problème qu'il avait, c'est que quand il regarde les chrétiens, comment les chrétiens se comportent, ça ne l'encourage pas à aller à l'église. Vous savez, c'est la formation de Dieu. Apprendre à donner l'écho de la vie au milieu d'un monde de contradictions.
c'est aussi une formation, ce par quoi vous passez maintenant. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous apprenne à être focalisé lorsque vous poursuivez une voie, à ne pas laisser l'ennemi vous distraire. Je pense que ça participe à cette formation. Je bénis l'Éternel pour chacun d'entre vous qui a pris part à ces moments. C'est la nouvelle génération qui va affronter la contrariété, qui va affronter les ténèbres et qui va entrer dans cette nation pour annoncer l'évangile. À partir de je demande au Seigneur de disposer ton aide à constamment prêcher l'évangile par tes actes, par tes paroles et par ta présence, simplement que le monde en te voyant soit converti. Le 5e jour, nous aurons à répandre le feu sur toute la cité. Le feu reçu de Dieu sera partagé. Nous prophétiserons comme un seul peuple dans la nation pour dire à Dieu, Seigneur, fais descendre le feu de ta présence dans toute la nation pour dégager l'air de l'atmosphère du Cameroun. Bonsoir. 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 Lève la main encore comme ça et salue la majesté de Dieu. Salue le puissant guerrier, celui qui est fort dans nos combats. Depuis le début de ce programme, nous l'avons vu à l'œuvre. Et nous savons qu'il va encore faire. Les gens peuvent jouer au foot avec lui. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous pouvons le célébrer, quelle que soit la saison, quelle que soit ce qui se passe. Alléluia. Tu
entendu maintenant là. Maintenant, j'ai soufflé quelque chose à mon oreille. Ça commence avec M, et puis A, et puis J, puis E, et puis S, et puis T, et puis E. Et j'ai entendu dire. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ce n'est rien en moi, mais en toi je vis. Oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ce n'est rien en moi, mais en toi je vis. Oh, c'est dans de réponse. Encore nous disons c'est pour ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. On sait que le temps on est foutu. Bien-aimé, est-ce que tu peux être focalisé sur le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es grand. Merci pour le privilège que tu me donnes. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Seigneur, tu es grand. César est donné. Tout l'univers rempli de sa gloire. César est donné. Tout l'univers rempli de sa gloire. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu du Cameroun. Est-ce ton cœur? Est-ce une offrande d'adoration? Dis à Dieu, Seigneur, je t'élève. Je t'élève mes mains. Je t'élève mon cœur. Seigneur, je t'élève ma vie. Le Seigneur des yeux trouvés. Un holocauste. Un sacrifice prêt à l'accueillir. Est-ce que tu es prêt à faire fusion avec le Saint-Esprit ce soir? Au sixième jour, il sera question de mesurer le poids de la pertinence de l'œuvre de Jésus-Christ au milieu de nous. C'est pourquoi nous allons nous ébranler dans une activité au sixième jour appelée Talon d'Achille. J'ai l'impression que l'église se cantonne dans ses quatre murs. C'est une faiblesse.
On est ensemble? Très peu d'églises sortent. Très peu d'églises vont à la recherche des brebis. Il y a tellement d'églises dans les 4 murs. Le païen n'est pas au courant. Le perdu n'est pas au courant. À un moment donné, l'église doit sortir pour aller. Mais on sonne les cloches d'une manière ou d'une autre pour attendre. Et ça, c'est une faiblesse déjà que je relève. Amen. Donc l'église n'impacte plus. Normalement, pour parler de faiblesse de l'église, on doit relever que l'église est compromise. N'est-ce pas vrai? L'église est compromise et ça engendre tout ce que nous avons aujourd'hui, comme manque de puissance, comme manque de force, comme manque d'impact. Alors, pourquoi est-ce que l'église est faible et n'impacte plus? Une première raison, c'est que l'église a quitté son fondement. Je dis d'abord son fondement qui est Jésus-Christ. J'aime ce texte de Corinthiens, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11 qui dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ailleurs, on va dire dans Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ok, cela nous donne donc de comprendre que le corps de Christ est comparé à un édifice. Et tout comme tout édifice a des piliers, l'église aussi a des piliers. Et pour moi, parler des faiblesses de l'église revient à montrer les causes en relevant directement les conséquences. C'est bon, non? Ok. J'avance pour dire, si l'église, d'une manière ou d'une autre, a quitté le fondement central qui est Christ, ça paraît bizarre, ce que je dis. Peut-être on dit à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Mais dans le vécu, dans la pratique, Jésus-Christ n'est plus Seigneur. On est ensemble? Ouais. Même dans la vie individuelle, c'est facile d'entendre des gens qui disent Jésus-Christ est Seigneur. Mais vous savez ce que veut dire Seigneur? Un Seigneur doit régner. Mais est-ce que Jésus-Christ règne? Et donc, quand Jésus-Christ ne règne pas, autre chose règne à la place. N'est-ce pas vrai? Jésus-Christ doit être Seigneur, il doit régner. Et nous nous rendons compte que dans la pratique de chaque jour, Jésus ne règne plus. Dans nos églises, c'est les rivalités, c'est les soupçons, c'est les partis pris. C'est le manque de pardon. Voilà les faiblesses de l'église. Manque de pardon, division et autres, c'est une vérité. Et nous sommes là. 2 personnes vont être dans la même église, chantant dans le même groupe, mais ne se saluant pas. Qu'est-ce qu'on attend quoi au bout du compte? Vraiment. Non, on n'aura rien au bout du compte. Et que je vous dise, quand je dis amour, je veux dire amour selon le modèle divin, Amen, dont le standard est très haut élevé, est très haut placé. L'amour selon 1 Corinthiens 13. L'amour qui ne soupçonne pas, qui ne se vante pas, qui ne s'irrite pas, ainsi de suite. Comme ça manque, beaucoup de choses font irruption dans nos cœurs, dans nos assemblées, et c'est les bagarres. Amen. Amen. Donc nous devons célébrer les différences de Elohim. Ils ne se contredisent pas, ils ne luttent pas. Nous devons également célébrer nos différences, les différences du corps de Christ. Amen. Amen. Regarde tes 5 doigts. Est-ce que tes 5 doigts ont même longueur, même grosseur? Si tu hais ton petit doigt-ci, quand tu auras à nettoyer ton oreille, tu sauras son importance. Si tu dis que, oh, le doigt, si tu es trop long,
Par rapport à quoi? Mais quand tu auras à te faire, quand on dit pas, on dit lever le doigt. À moins que ce doigt se soit coupé. Tu dois lever qu'un doigt. Le doigt qui est le plus haut. Si tu as manifesté la force, bien arrêté. S'il n'y a pas le pouce là, tu ne peux pas bien. Quand tu as tout fermé les 4 doigts, tu prends le pouce maintenant pour serrer. Et il est l'apôtre. C'est pourquoi il parle de l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement fondamental, l'enseignement de base. Mais tous ne sont pas apôtres. Amen. Dieu a fait certains apôtres, d'autres prophètes. Prophète, il voit, il indique, il pointe. Mais dans le corps de Christ, parce que même l'homme naturel a l'esprit de divination et l'esprit de voyance. Mais l'esprit de divination et l'esprit de voyance naturelle n'est pas l'esprit de révélation, le discernement prophétique. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, les gens courent après, oh, tu as dans ta maison telle chose. Même avant que d'être chrétien, les devins voient. Il y a des voyants. La prophétie est un don de l'esprit. L'apostolat est un don de l'esprit. Le don d'évangéliste est un don de l'esprit. Le don d'enseignement est un don de l'esprit. Le ministère pastoral est un don de l'esprit. Et la Bible dit dans Éphésiens, tous ces dons, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que le ministère maintenant? C'est ça la différence. Tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens 12. Le ministère, c'est le service que tu rends aux hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit et donné par Jésus-Christ ou par Dieu. Amen. Donc nous devions nous célébrer dans nos différents ministères. S'il y avait à Bafoussam autant de vraies églises, j'aime pas de vraies églises de nom. S'il y avait à Bafoussam autant de ministères selon Dieu, tel qu'il y a des ventes emportées, tel qu'il y a des salons de coiffure, tel qu'il y a des maisons sur la surface de la terre. D'ailleurs, Dieu désire, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Dans l'église, ce n'est pas les dénominations. Pour terminer, donc, l'église, ce n'est pas les dénominations. L'église, ce n'est pas l'ensemble de tous ceux qui vont à l'église. Parce que Matthieu 7, 21, 22 dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Or, quelle est la volonté de Dieu? La première volonté de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, la première volonté, Jean 17, 3, c'est que tu connaisses l'Éternel et c'est lui que l'Éternel a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Je dis merci au Seigneur parce qu'il me donne de me rattraper. Merci encore pour ce privilège et merci à Festi Réveil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je crois pour ma part que les plus grands feux de brousse commencent par une étincelle. Le réveil commence quelque part. Donc ne méprisons pas nos faibles commencements. Je suis convaincu que Dieu se souviendra de ces temps-ci et apportera un réveil dans cette vie, dans cette nation. Amen. Dieu le fera parce qu'il est fidèle. Pour qu'on parvienne à l'unité, j'ai premièrement parlé du fondement de l'église. Il faut retourner au pilier qui a fait la force de l'église primitive. Acte 2, 42. Il faut retourner à ces 5 piliers-là. À ces 4 piliers, autant pour moi. On dit persévérer dans l'enseignement dans la communion fraternaire, dans la fraction de peur et dans les prières. Nous voulons l'unité, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés. Ceux qui ont enseignement en parole, ils n'ont pas le temps.
Je connais les gens dans ma paroisse, tous les dimanches ils sont là. Mais ne les invite jamais un jour qui n'est pas dimanche. Ils ne viendront jamais. Pierre va ouvrir la porte de l'église aux Samaritains. Et Actes chapitre 11 chez Corneille, il va ouvrir la porte de l'église aux païens. Voilà l'église. Donc ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur. Donc il y a unité, il faut que chaque personne reconnaisse que Jésus est Seigneur. Et si dans nos églises on ne reconnaît pas, il n'y aura jamais unité. Si quelqu'un ne reconnaît que Jésus règne sur lui, tu connais Jésus règne sur toi, vous n'allez jamais vous entendre. Et tu peux le chasser de l'église locale. C'est vrai, n'est-ce pas? Il ne peut pas venir à l'église, il n'a pas le pouvoir de dire à quelqu'un sort de l'église. Il sera toujours là. Et il va toujours. Et la difficulté, pour cette difficulté-là, dans la lettre de Jean, au sein de l'église d'Asie mineure, c'est la même difficulté. Jean écrit à l'église, mais il dit, je sais qu'il y a au milieu de toi le trône de Satan. Parce qu'il y a des gens qui ne confessent pas Christ. Il y a la doctrine des Nicolaïtes. C'est la doctrine de l'impudicité. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas né dans notre temps. Il y a les Nicolaïtes qui prônaient le sexe, l'impureté, l'immoralité. La doctrine de Balaam, qui est la cupidité qu'on voit aujourd'hui. Comme papa disait tout à l'heure, que certains disent, tu me bénis, tu seras béni. Donc ce n'est pas né aujourd'hui. Toutes ces choses qui créent la division. Maintenant, comment parvenir à l'unité dans le corps de Christ? Je vais nous inviter à lire un passage. Je vais insister ici sur les conditions de l'unité. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'unité vienne dans nos églises? Lisons Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10 dit quoi? Nous lisons même pas, on va lire à la maison. Celui qui est descendu, c'est également ce qui est monté. Afin de faire quoi? De remplir toutes choses. Oh yes. On parle de Jésus. Il est descendu, il est remonté pour faire quoi? La finalité c'est quoi? Remplir toutes choses. Bien aimé, si nous tous ne sommes pas remplis de Christ, il n'y aura jamais d'unité. Donc Jésus est descendu, Jésus vient dans le monde pour un but, remplir chaque chose, remplir chaque personne, remplir chaque église, remplir chaque structure de Christ, de sa personne. Et si nous ne sommes pas tous remplis de Christ, on ne va jamais s'entendre. Maintenant pour remplir tout chose, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va donner les dons de ministère. Verset 11. Et nous sommes à Éphésiens 4, 10. Il vient faire quoi? Remplir toute donc que chaque chose soit remplie de Christ. Que ton travail soit rempli de Christ. Que ton ménage soit rempli de Christ. Que ta famille, tes activités soient remplies de Christ. Maintenant, pour que chaque chose soit remplie de Christ, il va donner les dons de ministère. On va maintenant dire au verset 11, il a donné. Il a donné pourquoi? Pour remplir toutes choses. Il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en d'autres termes, pour qu'ils soient remplis. Amen, amen. On se comprend? Donc Dieu donne les saints dans le ministère pour remplir toutes choses. Maintenant, le danger de nos églises, c'est que tout le monde est pasteur. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'évangéliste. Un évangéliste, quand il est dans nos églises, devient pasteur. Un évangéliste fait quoi en paroisse? C'est un problème sérieux. Dans nos églises, par exemple, tout le monde est pasteur. Or, Dieu donne 5 dons de ministère pour que l'église soit équilibrée, pour que l'église parvienne à l'unité de la foi, comme on a dit au verset 13, à l'unité. Lisons le verset 13 du même passage. Rappelons tout le passage. À l'unité de la foi. À la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc pour que l'église parvienne à l'unité, il faut que les 5 dons de ministère s'opèrent dans chaque structure. On se comprend, hein? Une église qui est dirigée par un évangéliste, tous les jours, on va dire fuis le péché, et on fuit le péché, après on n'a pas la connaissance qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour finalement commencer à détester ceux qui sont dans le péché, on va même détester les païens à qui nous sommes supposés prêcher l'évangile. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'une église parvienne à l'unité de la foi, il faut quoi? Pour parvenir à l'unité, il faut les 5 dons de ministère. Je dis avec beaucoup de larmes et vraiment avec beaucoup de tristesse. Dans notre église, par exemple, tout le monde est pasteur. Alors, le pasteur, c'est quoi? Le pasteur n'est pas forcément un enseignant. Il n'est pas forcément un évangéliste. Donc, il faut que les 5 dons de ministère soient opérants dans chaque église. Si on ne veut pas venir à l'unité. Donc l'évangile va venir interpeller
prêcher la sanctification, n'est-ce pas? Le docteur va venir faire quoi? Poser la fondation, le fondement de l'église, les fondements sains. Le prophète va venir faire quoi? Le prophète, c'est pas le divin, c'est pas quelqu'un qui vient forcément dire tu vas te marier avec elle, tu vas voyager, tu auras le visa, je vois ton passeport, je vois ton conteneur. C'est pas ça d'abord le prophète. Le prophète, c'est celui qui transporte l'église dans les réalités du temps. Tu peux décrypter certains versets de Daniel que tu ne comprenais pas. Et que voilà ce que Dieu disait pour aujourd'hui. Mais il y a la dimension aussi prédiction. Dans le sens qu'il peut avoir les paroles de connaissance pour dire des choses qui vont venir. Mais ce n'est pas d'abord son rôle, dire des choses qui vont venir. C'est transporter l'église dans les réalités du temps. L'apôtre, c'est l'envoyé. N'est-ce pas? Celui qui a envoyé pour fonder les communautés. On ne reconnaît pas tout ça dans le ministère-là. Et l'évangile, c'est celui qui sort, il rassemble les foules, il prêche l'évangile, et il mobile la foule, on crée une église, on met un pasteur qui vient gérer. Je parle du docteur, n'est-ce pas? Donc pour que l'église soit équilibrée, il faut parvenir à toutes ces choses-là. L'un des dangers de nos églises, c'est que les gens qui ne sont pas appelés au ministère d'enseignement enseignent. L'enseignement, ce n'est pas l'éloquence, bien-aimé. Or, si c'est un appel, et tu m'as reçu l'appel, tu vas plutôt égarer et diviser. Il y a des enseignements qui divisent. Beaucoup d'enseignants divisent. Dans nos églises, parfois, on déteste les gens de certaines dénominations. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas supposés enseigner ont enseigné. C'est que pendant que nous sommes ici, oh Éternel, que ta gloire remplisse ces lieux. Et que nous communiquons, Éternel, tes vertus. Afin que nous soyons, Éternel, des hommes et des femmes qui resplendissent, qui soient le reflet de ta gloire. Sur les terres de mon pays, je voudrais voir Seigneur l'empreinte de tes pas. Ensemble, on chante. Sur les terres de mon pays, je voudrais voir Seigneur l'empreinte de tes pas. Dans chacune des ruelles, écoutez l'écho de ta sainte voix, Seigneur. Dans chacune des ruelles. Dans Acte 2, verset 17 à 19, il est écrit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Qui est conscient qu'il n'est pas ici au hasard? Nous savons déjà que ce programme est inspiré de Dieu. Et voilà ce qu'il déclare pour les enfants du Cameroun. Voilà le plan de restauration que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Montagne du Cameroun, écoutez la parole du
intense de dévotion avec Dieu, à oser initier des moments de cœur à cœur personnel avec Dieu. C'est pourquoi, spéciale dévotion, nous allons inviter des hommes qui, par leur vie de piété et d'intégrité, ont fait la différence, ont marqué la différence au sein de leur époque. Et nous allons partager leur expérience en questionnant leur environnement et en questionnant leur milieu direct de vie. Bienvenue à Spéciale Dévotion. Je n'ai pas envie de dire à Festival Réveil parce que ça a commencé depuis dimanche passé. Particulièrement pour aujourd'hui, vous êtes les bienvenus à Spéciale Dévotion. Ça passe maintenant la vie professionnelle. Il y avait l'unique école normale de Ponsamba. On disait qu'on paye 500 000 avant d'y entrer. Il y avait on prenait 30 hommes, 10 femmes. D'ailleurs, mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Je devais trouver l'argent où. J'ai dit, Somme 37, 4 dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel est mon berger, Somme 23. Je ne manquerai de rien. Je dois aller faire. Je suis allé faire mon concours. J'étais 7e sur 30 hommes. Vous savez, classement des femmes, classement des hommes. J'arrive, on a donné un crédit pour construire cette école avec un site sur un plateau. Nous étions 3 écoles, 3 directeurs. J'avais mon vélo. Et à cause de ce que l'inspecteur m'a affecté, la sûreté s'en est saisie et on l'a affecté à Yaoundé, au bureau de la planification. Il arrive à Yaoundé, il retire tous mes dossiers à l'éducation nationale et j'étais comme fonctionnaire fictif. Pas d'avance pendant 10 ans. Alors, comme j'avais mon vélo, les autres directeurs ils prenaient l'association de parents d'élèves pour acheter leur Vespa. Les enfants chantaient. Puisque après la classe, je faisais le catéchisme à l'école. Le maire allait même me calomnier chez l'inspecteur de Ronca. L'inspecteur a dit, parmi mes directeurs, il est correct. Il a pris ton école avec 10 tables bancs en bois. En moins d'un an, il a fait 70 tables bancs. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le maire avait demandé que l'on mange l'association, parce que les parents devaient toujours payer 1 000 francs. Que l'on mange l'association de parents d'élèves pour construire l'école avec le crédit alloué par le gouvernement. J'ai dit, allons à la réunion. On arrive à la réunion, j'ai dit, bureau de parents d'élèves, faites votre bureau. Je ne serai que conseiller technique. Votre argent, vous allez utiliser quand j'en aurai besoin. Le maire m'a dit qu'il y a un crédit pour construire. Le maire se lève, il sort, il va à côté de sa voiture, il envoie son chauffeur. Il m'appelait, je viens. Un parent d'élève, un va maintenant, il a dit, oui, le maire voudrait que ce directeur fasse comme l'autre. Il voit que celui-ci veut nous montrer la lumière. Il fait qu'il parte d'ici. Je vais faire tomber même 5 personnes. Il me dit, mais quelle sorte de responsable? Tu dis trop de vérité aux gens, ce n'est pas bon. Hein, qu'est-ce que tu dis comme ça là? Quand il a vu les agitations des parents, il entre dans la voiture, il va dans le cap, il dit, monsieur Tada prêche à l'église. Il enseigne le catéchisme à l'école. L'inspecteur dit, je t'ai dit que ce monsieur met la parole de Dieu en pratique. Ton problème, c'est que moi je suis musulman. C'est ce que l'inspecteur lui dit. Il s'ennuie, il écrit.
parce que je louais une maison. La personne était directeur de la coopérative, il avait détourné l'argent de la coopérative, de sorte qu'on avait enchaîné sa tombe. Il écrit que je suis son successeur. Il m'a écrit, on m'appelle, on dit votre père est mort. Je dis mon père vit. Je retire ma carte dans l'été. Je m'en vais voir l'inspecteur. L'inspecteur, j'ai dit, qui vous a dit ça? Ils sont seuls le commissaire aux renseignements généraux. L'inspecteur me dit, va voir l'inspecteur, le commissaire. Je m'en vais voir le commissaire. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. On a dit que vous avez fait un rapport sur moi. Je suis le successeur de... Je ne sais pas comment il s'appelait, son prénom, son sobriquet c'était Makala. Un homme de Bakou. Maintenant, on arrive ici à l'école annexe. Là, ici à l'école annexe, je me trouvais alors dans mon assiette, maître d'application. Je m'occupais de ma classe sans problème, sauf quoi j'y ai fait 16 ans ici à l'école annexe. On m'appelle pasteur sans robe. C'est ici à l'école annexe qu'on m'a donné le titre de pasteur sans robe. En septembre, monsieur le maire, il dit à son petit frère de m'amener dans son alimentation à côté de l'ancienne Biawa. On arrive, monsieur David, vous prenez quoi? Je dis, un petit jus. Il me donne. On prend, au moment où je veux partir, il met devant moi un grand carton de bon vin. Et on voit que vous ne pouvez pas, vous pouvez recevoir vos étrangers avec ça. Son frère s'appelait Maurice. Il a dit, papa, mon, ça c'est un poison. Monsieur le maire me donne ça pour me dire merci parce que Sylvie a passé l'examen. Nous sommes encore au début. Monsieur le maire me donne ça pour que j'oublie les 111 élèves pour ne m'occuper que de... Le maire a mis les mains sur la tête. Il dit, même c'est très compliqué. Il dit non. Vraiment, Jésus demande, il n'y avait que ce Samaritain. Si vous me donniez ça, en juillet, parce qu'on a donné, il faut voir ça. Et vraiment, ça, c'est la corruption. Et bon, récemment, puisque ce grand frère, c'est toi qui me donne le poison, prends alors, on part. On est dans la voiture, on part. Bon, il me demande de parler de plan familial. Au moment où j'étais en train de lutter avec l'inspecteur, il m'a envoyé chez Ona, le comptable Mathieu de CG. Il m'a dit, regarde le chemin. J'avais même peur d'entrer. Il dit, vraiment, quand le boss est bien, tu es boss. Tu es bien. Laisse l'inspecteur manger, tu seras aussi bien. J'ai dit, la Bible dit que le soldat attend son salaire. Il a dit, avec ton esprit, là, le chrétien, là, tu ne peux pas être riche. Je dis, riche par rapport à qui? Riche par rapport à quoi? Nous avons fait 12 ans sans enfant. À cause de ça, on nous affecte. Quand elle a dit tout ce que moi je voulais qu'elle fasse l'école ménagère. Elle a fait le centre de formation féminine, centre de formation féminine, pardon, de Gongsamba. Mais dans le mariage, elle a dit, je vais apprendre la couture. J'ai dit, vas-y. Elle a appris à faire la couture. Après, elle a dit, je vais apprendre à faire la couture d'homme. J'ai dit, vas-y. Les gens ont dit, mais c'est pour chercher les hommes. Le maire qui avait des problèmes avec moi, il dit, madame, comment tu prends les mesures ici? Elle a dit, est-ce que je te déshabille? Je prends les mesures. Certains venaient, on vient de mettre l'onde partout là, pour faire, parce qu'elle était la première à faire la couture d'hommes et de femmes. Elle a fait l'Institut de coupe et de haute couture de Paris par correspondance. Depuis 1970, je n'ai jamais été devant un tailleur. C'est elle qui m'a payé. Elle a tellement travaillé, nous avons acheté notre lot, sa participation était là-dedans. Wow. N'est-ce
pas. Et vraiment, elle a aussi acheté sa voiture. On avait deux. Et finalement, comme je vous dis là, vous avez devant vous un aveugle. Ça fait 29 ans que je ne vois pas. Mais par la grâce de Dieu, je marche. Je vous vois, mais je ne peux pas. Même elle, même ma mère. C'est quand elle parle que je dis que c'était toi. Tout à l'heure, quand je disais, on peut même demander à celui-là où se trouve la réunion. Alors, c'est quand elle a parlé que je sais que c'était lui. Donc, je vous vois, mais je ne peux pas vous distinguer. Ça, c'est... Aujourd'hui, qui me conduit? C'est ma mère. C'est elle qui me conduit. Donc, si je voulais faire ce que certains font, je dis que non, vraiment, zéro. 12 ans après, le Seigneur nous a donné des enfants. Nous sommes aujourd'hui parents de 5 enfants et 7 petits-fils. Voilà, alors peut-être parce qu'il m'a dit, parlez-nous de plan familial. On dit que dans le plan familial, vous devez gérer vos foyers dans la stricte transparence. Parce que quand Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que tu as à cacher à ta femme dans le régime monogamique? Alors que la Bible dit que ce qui se fait dans la tombe sera mis sur le toit en plein jour. Il dit que j'ai fait divorcer sa femme à cause de avec la Bible. Le professeur nous a appelé dans le bureau. Tu sais comment qu'il avait fait divorcer sa femme? Il dit qu'il prie chaque jour chez lui. Ma femme passe mal à la prière. Est-ce qu'on fait la prière à la maison? On fait la prière. On fait la prière. Ma femme a fait un avortement, c'est lui. Mais le professeur dit que mais un jeune collègue comme ça là, donc vous pensez qu'il manque les femmes ici là pour aller prendre votre femme? Votre femme à quel âge? Bon, il n'a rien dit. Mais le professeur lui a dit, je connais monsieur comme ça. Il ne peut pas faire ça. Il est parti se fâcher, il est parti écrire au délégué régional. Je suis allé au bureau du délégué régional. Le délégué régional dit que je sais que c'est un fainéant. Je suis comme ça. Je sais ce que vous faites avec l'évangile. Parce que je vendais la littérature. Il y avait une librairie chrétienne, je vendais beaucoup de livres chrétiens. Et lui, il était un de mes gros clients. Et c'est pour vous dire que l'évangile a un prix. Si vous avez peur de la persécution, vous ne pourrez pas prêcher l'évangile. J'ai fait le nord, j'ai fait le sud, j'ai fait l'est. Nous prêchons l'évangile. Parfois avec un œil, un autre œil, comme vous dites dans Néhémie, on dit qu'il travaille avec une main. Le matériel de travail là-bas. Parfois au quartier, les musulmans se levaient le matin, ils disent non, 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 c'est trop, on ne veut plus les prières dans ce quartier. Mais l'évangile a un. Et comme j'étais content de le témoigner de papa, l'intégrité a un. Comme je vous parlais de ce papa, il m'a dit, tu as travaillé avec moi 16 ans. Je ne t'ai jamais vu changer les notes des élèves. Vous savez, il y a les enseignants qui vendent les notes, qui dans les commercialisations de notes, ils vendent. Moi, tu mérites, je te donne. Même mes propres enfants étaient mes élèves. Ils savent, tu mérites, je te donne. Je ne suis pas dans les conneries des notes. Je ne prends pas là. J'étais au lycée bilingue, chaque année je mettais au moins 2 enfants. Je n'ai jamais pris les gens aux parents. Même 5 francs aux parents pour dire donnez-moi l'argent. Les collègues ils disent que non, ça c'est une autre occasion pour manger. Ils prenaient l'argent, ils écrivent, ils disent que c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est ceci, on le donne. Moi je ne faisais jamais ça. Je savais que si j'ai une récompense, c'est Dieu qui va me récompenser. Donc je mettais les enfants au lycée. À un moment même, le docteur Nguetti ici, qui est le professeur du lycée, si vous demandez le témoignage de moi, M. Kamtan, il va vous dire. Parce que j'ai travaillé plus de 13 ans avec lui. Et
mon leitmotiv, c'est l'intégrité. L'intégrité. Je suis dans ma 40e année. Je vous dis, et je le dis devant le Seigneur, qu'il lit les cœurs. Je suis parti de là enseignant. Parce qu'on m'a dit, va payer. J'ai des lettres de félicitations. Félicitations, monsieur. J'ai des lettres de félicitations qu'on donne aux enseignants. J'en ai eu. Les gens me disent, il faut aller donner l'argent. J'ai dit que je ne donnerai jamais l'argent pour qu'on... Non. L'intégrité. Donc, je me tiens comme quelqu'un qui peut dire, je peux combattre la corruption parce que ma vie a été une vie d'un homme qui a été fait sans corruption. Et la plus grande chose que je vous disais tout à l'heure, ce papa a donné sa vie au Seigneur à cause de ma vie. Ce n'était pas parce que quelqu'un, on lui a parlé. Il dit que beaucoup de gens m'ont parlé de Jésus, mais toi, j'ai vu donc Jésus. Comment papa fait pour identifier, je pose la question à l'intérêt de tous, identifier son ministère apostolique, reconnaître qu'il est apôtre? Bon, disons que j'ai grandi longtemps parce que aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que chacun veut être bishop. Mais j'ai grandi, lui-même il m'a connaît, que j'ai grandi à l'ombre des gens. Parce que c'est à l'ombre de quelqu'un que tu peux découvrir qui tu es. C'est comme chaque parent peut... La Bible dit que l'enfant, dès les premiers signes, peut montrer déjà ce qui sera de l'enfant. C'est les parents qui ont les yeux de voir. Certains parents peuvent dire que cet enfant, demain, sera comme ça. Parce que les parents voient. Et les parents qui sont là, vous voyez, non? Vous voyez. Donc parfois, il faut grandir à l'ombre d'un homme de Dieu. Ne serait pas tu veux être indépendant, parce que tu seras indépendant, tu ne sauras jamais quel est ton ministère. C'est en grandissant à l'ombre d'un homme de Dieu qu'à la fin, on dit que tu es comme ceci là. Parfois on commence à t'envoyer, c'est des petits épreuves, des petits tests. Très tôt, vous voyez le feu de l'évangile brûler dans la maison. Et très tôt, nous, pendant les vacances, nos vacances étaient consacrées uniquement, ce n'était pas des débats. Bon, puisque j'étais dans ma famille, on savait déjà que le type là, il est dans une mauvaise secte terrible. Donc, lui là. Donc pendant les vacances, nous on passait nos vacances l'évangile. On a des camps, des jeunes, soit on a des camps en nord pour évangéliser, uniquement pour évangéliser, pour sortir, partager l'évangile. Et Dieu m'a béni également avec l'enseignement de la parole. Parce que aussi je lis beaucoup. Je lis. L'instruction vient dans la lecture. Je peux vous dire que déjà les premiers mois de l'année, j'ai lu 12 livres de littérature chrétienne. J'ai déjà fini ma Bible. Nous, j'ai fini ma Bible une fois, cette année. Je suis en train de lire pour la seconde fois. De Genèse à Apocalypse. Et depuis que j'ai écrit, j'ai fini ma Bible au moins 40 fois. Genèse, Apocalypse. J'ai des jeunes filles à Yaoundé dernièrement, je les ai mis sur ce qu'on appelle, je les ai donné un stage de vacances, lire la Bible. Les stages de vacances, c'est de lire la Bible. Je vais les payer. Parce qu'il faut chercher tous les moyens pour que les gens aient la parole. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Parce que les déviations sont à tout bout de chemin. Mais si la parole de Dieu est en toi et en abondance, tu ne seras pas égaré.
C'est Jésus qui fait. Tu vas lever ta main vers le ciel. Quand on lève les mains, c'est un signe d'abandon. Pour dire à Dieu, Seigneur, il n'y a que toi. Pour ce nouveau, dans la vie de mes frères, fais que le ministère soit restauré. Que le ministère soit restauré. Quel fruit, Seigneur, les embrasse pour un ministère de puissance. Seigneur, que ton esprit, oh Dieu, c'est saisisse de Père, souffle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur? Toi qui as mal au cœur, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu as tout mal de cœur. Fléchisse les genoux devant le Seigneur Jésus. Vous voyez comment il y a l'école, regardez. Par là qu'on va pousser. Attends, écoutez, par là qu'on va pousser. Vous écoutez ça, hein? Donc par là qu'on va pousser comme ça. Les cris là vont aller retentir dans toutes les murailles qui enchaînaient dans le Cameroun. C'était l'échauffement, n'est-ce pas? On va pousser les cris pendant au moins 2 minutes. Donc, prépare-toi, on va pousser les cris pendant 2 minutes. Amen. On est prêt? À 3. 1, 2, 3, go! Imaginez le corps de Christ assemblé en un seul et uni sous le cri de l'amour qu'ils éprouvent pour l'époux de leurs âmes. Imaginez cette église confessante assemblée en Je me vois ensemble, on se tient pas la main, à la maison de l'Éternel, pour répondre au cri de Jésus qui a dit, afin que tout soit un, afin que tout soit un. Amen. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres soirs. Quelque chose de sérieux, vraiment sérieux va se passer ce soir. Et ensemble, nous voulons vous accueillir. Bref, vous êtes déjà dans la présence de l'Éternel. Et sentez-vous à l'aise. Tout ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, c'est la manifestation de la main de Dieu depuis dimanche dernier. Et ce soir, c'est en quelque sorte comme la clôture, mais pas une clôture comme les autres. Et ce n'est pas une clôture pour que nous retournions dans notre peut-être laxisme spirituel, mais c'est une clôture pour que Dieu aille de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. C'est parce que vous êtes trop lourd. Je dis de gloire en gloire. Alléluia. Que le shalom de l'Éternel embrasse ton cœur. Amen. Bien-aimés, c'est une soirée de célébration. L'hymne nous parle de la grossesse que nous avons. Parce que nous croyons tous, toi et moi, que nous sommes des enfants privilégiés. Et à la suite de Jésus, nous portons la grossesse du monde nouveau. Nous portons la grossesse d'un Cameroun Après que nous ayons rencontré Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous a challengés
a déposé en nous la sémence du monde nouveau, nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. La Bible dit dans Genèse qu'il a établi en nous la loi de la multiplication, afin que nous soyons féconds et que nous engendrions une génération sainte. Amen. Bonsoir. Ah, petit vidéo, si vous avez ça sorti. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Dit la Bible. Et elle répond en se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9. On n'a pas dit comment le vieillard, comment l'enfant, comment le jeune homme. Il y a un intérêt particulier de Dieu pour la personne du jeune. Nous déclarons que toutes les divisions qu'il y a dans le corps de Christ au Cameroun, ces divisions sont bannies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toutes les stigmatisations qu'il y a sur les églises, nous les bannissons au nom de Jésus. Le nom Cameroun vient de Rio dos Camaroes, le fleuve des crevettes. Ça veut dire que nous les Camerounais, nous devons évoluer comme des crevettes. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. La particularité des crevettes, c'est quand elles sont dans un panier, celles qui tentent de monter, les autres la récupèrent pour qu'elle descende. Et ça nous amène à faire du surplace. Dans tous les domaines, que le Cameroun avance, que le Cameroun ait des hommes et des femmes qui travaillent pour que le Cameroun soit hissé au premier plan au nom de Jésus. Que les Camerounais commencent tous à craindre Dieu du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom de Jésus. Que ceux qui sont au pouvoir, qu'ils craignent Dieu. Alléluia. Amen. Je veux me tenir sur la terre, être en contact avec la terre. La parole de Dieu déclare que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, cet endroit vous appartient. Pendant que Dieu la commence à posséder là où tu te tiens, au nom du Seigneur Jésus. Le Cameroun n'est pas la tombe où dorment nos pères, mais le Cameroun est une terre de bénédiction. Nous enlevons cette phrase sur notre hymne qui dit que le Cameroun est une tombe. Je déclare au nom de Jésus, le Cameroun n'est pas la tombe.
les cieux, tu es loué, et même si t'es des fils de célèbres. Dans les cieux, tu es loué, et même si t'es des fils de célèbres. Dans les cieux, tu es loué, et même si t'es des fils de célèbres. Dans les cieux, tu es loué, et même si t'es des fils de célèbres. Dans les cieux, tu es loué, et même si t'es des fils de célèbres. Les enfants te célèbrent. Dans les cieux, tu es loué, les enfants te Vous êtes désormais sûr. Il était fort ennuyé et même embarrassé à l'idée de prendre part à un culte, à une séance de prière ou d'étude de la parole de Dieu. Pour tout dire, ce jeune était tel le chemin du calvaire. De la maison. On dirait que tu as confondu les vêtements avec la petite sœur. Pasteur, attends, il y a pas de service. Mais il faut pas comment comme ça. Ça c'est une sœur, on est à l'église ensemble, non sœur. Donc tu as changé entre temps. Parce que ne fais pas comme ça, ne te plaît pas, pasteur, regarde, ne fais pas comme ça. Bref, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je vois que tu es déjà de l'autre côté. Et toi la sœur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, vas-y là. T'as dérangé. Et s'il te plaît, c'est quoi? Je ne peux pas.
il est vigile à 5 h du matin, tu nous empêches de digérer notre alcool qu'on a bu. Tu fais quoi sur le voisin? Moi donc vous êtes tous les partis, vous, voisin. Voisin, hey, j'allais m'oublier, voisin. Laisse les quand tu fais là. Laisse ça, c'est le modèle. Quand on tombe dans l'eau, on ne boit pas. On ne peut tomber dans l'eau, on ne boit pas. Je le sais, oh Père, où me viendra ma mort. Accident de route ou sur un lit couché. Apprends-moi, oh Père, à préparer ma mort. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui encore, c'est le temps de la grâce. Et si tu es disponible, si tu es disposé à te livrer totalement au Saint-Esprit, si tu es disposé à te livrer à Jésus à nouveau, il est capable de t'accueillir et il est prêt à t'accueillir. Amen. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour te demander pardon. Nous prions bien avant, Seigneur, que tu enlèves tous les vêtements sales. Seigneur, que tu enlèves tout ce par quoi Satan les condamnait. Tout ce qui les retenait à la vie du péché. Et que, Seigneur, tu relâches dans leur vie ton esprit. Afin qu'ils soient, Seigneur, en communion avec toi. Afin que ta nature et ton caractère leur soient donnés. Nous prions au nom de Jésus. Afin que le manteau de l'iniquité, le manteau de la souillure, le manteau du péché et de la dépendance, dans leur vie soit déchiré au nom de Jésus. C'est une grâce. Nous avons au milieu de nous les serviteurs de Dieu. On a coupé la pièce parce qu'il y a un acte fondamental. Le cœur de ce moment de rassemblement que nous allons devoir partager ensemble. Si tu étais pressé, bien-aimé, veuille attendre. Parce que ce qui va se passer ne s'est jamais passé de toute l'histoire de l'Église. Ce que j'appelle Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Dieu d'amour, le Dieu maître de toutes choses, nous te remercions. Nous t'adorons parce que tu es le seul et l'unique et le véritable. Tu as tant aimé le monde que tu l'as créé et tu l'as donné au notre Dieu, afin que l'homme créé à ton image et à ta ressemblance vive dans ce monde, vive sur la terre et glorifie ton nom. Mais à cause de la séduction du diable, de la séduction du méchant, cet homme a été séparé de toi. Et dans ton plan éternel, tu as, oh notre Dieu, pris la résolution d'engagement de venir
toi-même sur la terre. Et la parole s'est faite chair. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes un en Jésus et nous partageons le corps de Jésus. Seigneur, comme tu vends ce sang, comme tu l'as dit, tu as dit, prenez et buvez. C'est mon sang qui a été versé pour vous introduire dans une nouvelle alliance. L'alliance avec des riches promesses. C'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu premièrement et qui réjouit mon cœur. Jésus en partant à prier, il a dit, afin que tout soit. C'est comme si... Est-ce qu'on me voit? C'est comme si... Bon, moi je ne vous vois pas, donc si vous me voyez, dites que oui. Est-ce qu'on me voit? Refuser l'accomplissement de la prière. On ne me voit pas. Que l'église devienne. Si on me voit pas, on dit non. Nous croyons que cette prière prend un sens. Bon, si on voit maintenant, on dit oui. D'un même pas et parler d'une même voix. La présence de tous les pasteurs, c'est une bénédiction. C'est la joie dans le ciel. Oui, par rapport à Festi Réveil, oui, papa. Mes impressions sont très bonnes. Et quelle est cette vision? C'est une vision d'unification du corps de Christ. Festi Réveil, en tant que festival du réveil, commence ces activités à partir du moment où tu l'écoutes. À partir de ce moment où tu as écouté l'écho de ma voix, Festi Réveil commence dans ton histoire. Festi Réveil, ce n'est pas cet événement qui va se dérouler seulement du 22 au 29 juillet, mais c'est un événement qui commence dans la vie de tous ceux qui réalisent qu'ils sont des instruments d'opération divine. Je crois, le règne de Christ s'établira pour pouvoir étendre la gloire de Dieu. Le Cameroun, comme prémisse du royaume des cieux, s'élèvera dans toute sa gloire et dans toute sa majesté. Bafoussam, comme un rayon de lumière, brillera sur toute la nation. Et là, ce sera le déclenchement d'une nouvelle ère, un ère de changement, un ère d'un Cameroun nouveau, les Camerounais avec une nouvelle mentalité. Un peuple de guerriers, un peuple de la bénédiction se lèvant au nom de Jésus-Christ pour entrer dans sa destinée. Oui, Cameroun, Cameroun de mes rêves, c'est à toi que nous pensons. Lève-toi des décombres, des malédictions qui ont été déclarées sur toi. Lève-toi des décombres, des malédictions qui ont été entretenues par tout système d'esclavage et marche dans la destinée chrétienne. Instrument entre les mains du Dieu vivant, agis dans ce monde. Dieu attend que tu t'élèves pour faire de toi la trompette qu'il veut utiliser dans ce monde pour le changement des nations. Sois béni, Camerounais, au nom de Jésus-Christ. Amen.